Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où ce n'est que des flops. Allez, je vous dis tout ça. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous profitez de chaque moment. Comme je vous le dis, c'est hyper important. Voilà, la vie est courte et puis les temps sont durs. Donc, surtout, restez positif. Profitez. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où ça va être que des flops. Voilà, il n'y a pas de oui, non, c'est non, direct. Alors, encore une fois, je spécifie bien que c'est mon avis, que c'est ce que j'ai ressenti au niveau de ces produits. Ce n'est pas une obligation que ça soit adapté pour vous. On a des avis qui peuvent diverger. Donc, voilà, c'est tout à fait normal. Mais, voilà, pour moi, c'est vraiment des flops. Et c'est, voilà, on ne gaspille. Pour moi, ça vaut même pas le coup de gaspiller 1 centime là-dedans. Voilà. Allez, sans plus tarder. Et si tu viens d'arriver sur cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné et qu'elle est susceptible de te plaire, c'est gratuit. Et si tu veux me soutenir, voilà, il n'y a pas plus simple. Tu t'abonnes, tu poses ton petit pouce bleu pour m'encourager. Et bah déjà, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, ce sera déjà très bien. Par où commencer? Je vais commencer par ce produit qui n'est pas un produit soin. Je vous l'avais présenté dans un haul action. C'est ces Pchit, ils faisaient en bleu et en rose comme ceci. Et honnêtement, voilà, sur le coup, ça sent bien. Ah, non, celui-ci, il est vide. Je ne veux plus rien vous sentir. Celui-ci, il est encore un peu plein. Sur le coup, on sent bien, mais je vous promets qu'il y a plusieurs désodorisants maison que je vous ai présentés, dont les Fabiosa aussi, qui sont très bons. Fabulosa. Ça commence bien, Annabelle. Tu démarres la vidéo sur les chapeaux de roue. Bref, la marque Fabulosa, il y a d'autres produits comme Fruit Basket. Bah oui, c'est Fruit de Compagnie. Tout va bien se passer. Fruit Basket, je répète, je sais pas pourquoi je me mélange sans arrêt les pinceaux. C'est une série de mangas. Bref, Fruit de Compagnie que je vous dis, alors ça foncé, ça sent super bon, mais enfin ça, tout ça pour vous dire que c'est une catastrophe, ça ne sent rien, ça ne reste pas, ça dure 3 millièmes de seconde. C'est, voilà, ça vaut pas cher, hein. Ceci dit, je me rappelle plus combien ça coûtait, 1,20 €, 1,50 €. Mais ça ne vaut pas le coup, voilà, de gaspiller ses sous là-dedans. Le packaging est mignon, il est tout, voilà, tout kiki, donc, mais bon, voilà. Non, alors, étonnamment, j'ai pas mal de produits soins cheveux, ça a été une catastrophe. Je vais commencer par The Botanic Garden, qui était le shampoing, l'après-shampoing, ça a été vraiment le masque. Quoique le shampoing, j'avais pas trop aimé, mais l'après-shampoing et le masque, ça a été juste super. Le shampoing, encore, je peux dire, voilà, c'était moyen. Mais là, vous savez, c'est le baume qu'on applique sur les cheveux pour justement pour les nourrir. Parce qu'en plus, dedans, il y a l'huile d'argan, c'est à l'orange. Donc, c'était fait pour nourrir, pour hydrater, enfin, pour leur donner souplesse, volume, bref. Alors déjà, la pompe, c'est catastrophique. Comme vous voyez, le packaging, il est complètement dézingué dans le sens où j'ai du mal à amorcer. Une pompe, ça me fait juste un pchit. Alors, j'ai rien pris pour m'essuyer, je vous montrerai bien. Mais au final, il faut que j'ouvre pour faire couler le produit. En plus, il est épais. L'odeur, elle est pas mauvaise, hein, mais c'est hyper épais. Je sais pas si vous allez voir le produit en lui-même. Voilà, c'est hyper épais. Il m'en reste quand même les 3/4. Et puis en plus, ça me rend les cheveux hyper gras, hyper... ça me fait rien en fait. Ouais, j'ai aucun résultat. Autant que quand je mets de l'huile, l'Elseve ou quoi que ce soit, ou que je me sers, vous savez, la gamme à l'acide hyaluronique d'Elseve, c'est canon, ce pchit, ce soin, c'est une tuerie. Et c'est ce qui me sauve mes cheveux d'ailleurs en ce moment. Je sais plus combien j'avais payé pareil à l'époque. Pour moi, c'est une catastrophe. Mais une catastrophe, c'est un flop, mais complet. Donc, je sais qu'il la ressort régulièrement. Alors, je ne sais pas si vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé, si vous avez essayé des produits que je vais vous montrer, que vous avez peut-être plus vous aimé, ou ça a été bien. Mais en tout cas, pas moi, hein, pas sur ce coup-là. J'avais essayé ce produit John Frieda. Je vous avais déjà montré un éclaircissant dans mes produits finis où ça a été pas top parce que ça annonçait
des mots comme là, ça marque réparation miracle, shampoing réparateur. Alors ça, c'est pas un après-shampoing, c'est un shampoing réparateur. Donc lui, il est à l'huile d'argan, encore une fois, coco et ouais, morning, c'est le matin, je vois pas trop ce que ça a à voir avec. Mais alors, répare, voilà, rapidement et protège contre la fibre. C'est pareil, c'est une catastrophe. Ce produit-là, oh là là, c'est... La texture, elle est pas mauvaise, mais je vous jure, ça me fait mal au cœur de pas les finir, ces produits, dans le sens où, ouais, l'odeur, elle est agréable et tout, mais sur les cheveux, bah, il n'y a aucun miracle, ça pareil, ça me fait aucun effet. Il n'y a pas de miracle, ceci dit, ce qu'ils disent là, réparateur miracle, c'est qu'un mot. Ils m'ont vendu du rêve, ils m'ont fait croire que... Et moi, pauvre Annabelle que je suis, j'ai craqué devant ça. En plus, je crois qu'il y avait une offre, enfin, je sais plus que trop, un pourcentage, bref. Donc, voilà. Et entre guillemets, bah, ça va faire 6 mois que je l'ai et que je n'arrive pas à le terminer et que j'essaye d'entamer des routines soins cheveux. Mais alors ça en fait pas partie. Donc, bon, ça fait rien. C'est un shampoing pour moi, lambda. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle. Non. Alors, au grand étonnement, sur mon dernier Olive Rocher, j'avais pris ces shampoings et après shampoing. Donc réparation, moi je cherche tout ce qui est réparation. Hein. Je veux réparer mes cheveux. Voilà, tout ce qui est marqué réparateur, tout. Allez, Annabelle, elle prend, elle met, elle essaye, mais je sais pas ce qui se passe. Est-ce que ma texture de cheveux a changé? Est-ce qu'il s'est passé un truc? Est-ce qu'ils ont muté? Hein, peut-être, hein, je sais pas. Mais alors là, c'est pire que tout. C'est pire que de tout le shampoing. Ça me sèche les cheveux à un point. C'est de la paille. Ça devient la paille. J'ai beau mettre, je sais pas si c'est l'un ou l'autre. En tout cas, je pense que ça vient plus du shampoing. Mais du coup, le combo des deux là, avec ce baume démêlant. Voilà, ils appellent ça un baume démêlant. Voilà. Vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Hein, c'est plutôt là. Voilà. Là, on voit mieux. Voilà, c'est juste là parce que d'un coup, comme il reste... là, je voyais moins bien. Je disais oui, effectivement. Mais quand je regarde ici, oui, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai quand même utilisé. Mais bon, c'est une catastrophe. Ça, même s'ils font 50% dessus, je ne sais pas si vous les avez testés. Ceux-là, hein, un réparateur, je ne sais pas si vos cheveux, ils adorent, ils se sentent en super santé, ils brillent, ils sont souples. Moi, c'est de la paille. Et voilà, donc c'est pas la peine que je continue. Il suffit d'une étincelle et plus de cheveux sur ma tête. Donc, non, je sais pas ce qui se passe. Mes cheveux ne les veulent pas, ne les acceptent pas. Et comme je vous dis, la seule chose qui sauve ça quand je fais ce combo des deux, le shampoing lui est à là. Donc, il me reste quand même encore ça. Je vous jure que je sais pas quoi faire, quoi. Je me force à le terminer parce que, encore une fois, eh ben, chaque investissement, c'est de l'argent gaspillé. Et pour moi, non. L'argent, c'est trop durement gagné. On galère trop en ce moment avec les courses, avec l'inflation. On a du mal. Les fins de mois sont assez simples. Compliqués, pas simples, compliqués. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Mais mes cheveux n'aiment pas. Donc, ce qui me sauve sur les cheveux, je vous dis, c'est le Pchit d'Elsève, le violet, que je vous ai déjà montré, que je vous en ai déjà parlé à Cédia Luroni. Ensuite, j'ai fini ça. C'était... Ça pue maintenant, waouh! C'est peut-être le fait que je l'avais gardé pour la vidéo. Vous savez, ça a fait un buzz pas possible. Je vous en ai parlé pas mal là, sur une vidéo, mais il y a déjà un petit moment, j'avais déjà acheté. Mais ceci dit, à un moment donné, j'avais les cheveux un peu plus bruns. J'avais un peu arrêté de faire mes mèches et je voulais que mes cheveux soient éclaircis. Donc, c'est un effet soleil naturel, gel éclaircissant, qui disent de mettre après le shampoing. Alors là, ça me rendait un effet un peu glauque. Et je n'ai vu aucun effet éclaircissant. Enfin, mes cheveux n'ont fait aucun effet éclaircissant parce que ça se peut que, encore une fois, je mets toujours des petites pincettes, entre guillemets, que vous, ça a peut-être fonctionné. Mais ce produit, il vaut quand même 7 €, quoi, 8 € à l'époque. Hein. À l'époque, hein, voilà. Ça m'a rien fait, en fait. Honnêtement, ça m'a rien fait. Ça m'a même pas éclairci un pet de cheveux. Et ça me faisait un truc tout gluant là sur les cheveux vu qu'il fallait l'appliquer après et il fallait pas les rincer, oui, pour que le produit s'imprègne. Oh non,
Mais non, c'est quoi ça? Pourquoi on nous vend du rêve? Pourquoi on nous dit que... Bon, il faut bien vous parler de ce baume à lèvres de Nuxe. C'est de la gamme Rêve de miel. Nuxe, c'est une gamme géniale. Franchement, j'aime beaucoup leurs huiles prodigieuses. J'aime beaucoup l'huile, enfin la gamme rose. Je kiffe. Et le miel, j'aime beaucoup l'odeur du miel. Il se présente comme ceci, vous voyez. J'essaye de le puiser, mais j'ai l'impression qu'il est plus sec qu'autre chose. Ça fait... ça fait une pâte là, comme ça, c'est pâteux. Alors oui, c'est fait pour nourrir les lèvres et je suis d'accord. Mais en plus de ça, l'odeur, elle est tellement... Vous savez, hein, pour ceux... Alors ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver, j'aime beaucoup les produits avec des odeurs. J'aime bien, voilà, sentir et tout. Mais alors là, l'odeur, alors je sais pas, si c'est coupé avec du miel, du citron, j'en sais rien. Mais quand je l'applique, j'ai l'impression de bouffer ce produit. C'est désagréable à souhait. Je ne peux pas. J'avais pris cet eyeshadow qui est canon, hein, ceci dit, je sais plus, chez Makeup Revolution. J'aime beaucoup les eyeshadows, vous me connaissez, j'en suis fan, je trouve que c'est hyper pratique, on colle ça sur les paupières, c'est très très bien. Pourquoi c'est un flop? Pas que le produit soit mauvais. Donc, je vous montre le packaging. Je vous l'avais montré dans un haul pépite petit prix. D'ailleurs, je vous avais même vaguement dit que là, sur le coup, j'étais légèrement déçue. Voilà. Mais finalement, je suis vraiment déçue dans le sens où il coûtait quand même 5 €. Donc, c'est pas des moindres pour un petit format. Mais il est censé être duo, voire trio chrome. Alors, je veux bien le trio, le duo, le trio machin chrome, hein. Mais si ça me fait qu'une couleur, en fait, ça me fait qu'une couleur orangée. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Alors, je veux bien, hein, moi, le duo. Alors, c'est sûr que si on le met là, il est un peu doré et là, un petit peu orangé. Mais techniquement, il est censé faire un peu du vert, du violet. Alors, c'est où il faut que j'aille vite, en urgence, chez l'ophtalmo. Ou il faut que je fasse quelque chose, hein. Parce que, sincèrement, il est beau, hein. Mais c'est un flop pour moi parce qu'il ne tient pas les promesses dites dans le descriptif et c'est pas du tout le rendu que je m'attendais. N'investissez pas là-dedans parce que le duo et le trio chrome, eh ben, je le cherche encore, hein. Voilà, je sais pas si vous voyez vraiment. Enfin, je le cherche. Après, voilà, la couleur seule, elle est bien. Mais je vous ai montré également des eyeshadows comme ça chez Makeup Revolution à 2,80 € et qui ont la même couleur et qui sont à l'équivalence tout le monde. J'aime bien me sentir fraîche sous les aisselles. J'aime bien sentir une légère odeur sans dégager. Et j'aime bien que ça ne soit pas moite non plus. Voilà, je ne sais pas ces descriptions. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et ces déodorants, là, c'est la gamme Sienne. C'est vrai que celui-ci m'avait vraiment fait envie au melon. Ceci dit, il n'y a pas que celui-ci, hein, il y en avait 2 autres avant que j'avais testé, que je vous avais également montré. Ça dit 0 parabènes et j'adore le côté où c'est marqué ici, voilà, là, 24 heures. 24 heures, mon derche, quoi. Rien, en fait, au bout d'une heure, je ne sens même pas la petite légère odeur. Ceci dit, ça sent hyper bon. Quand on le sent comme ça, le melon et tout, ça sent trop bon. Mais l'efficacité au niveau aisselle, transpiration, elle est loin d'être tenue, elle est pas là, ça sent bon, mais bon, vous savez quoi, ça je sais que je vais pas le gaspiller, je vais me le finir en déo maison. Ça c'est sûr, packaging, hein, je vous l'ai dit, hein, canon, l'odeur canon, tout est canon sauf le résultat. C'est un flop, mais d'un flop pas possible. Moi j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin d'un déodorant qui fonctionne. On repart chez Action. Voilà. Vous savez, ils ont sorti pour les cils, c'est un soin, c'est un sérum pour les cils qui se présente comme ceci. Voilà, de la marque Max & More. Ouais, vous allez voir là. Hop, voilà, c'est des petites pointes comme ça. La marque Max & More, c'est à appliquer ici sur les cils pour les renforcer, pour les rendre plus longs, plus solides, enfin plus longs, je suis même pas sûre, hein. Voilà, pour les soigner, pour leur donner du soin, voilà, parce que, mine de rien, entre les produits, les mascaras, les cils restent fragiles quand même. C'est une catastrophe. Ça vous sèche vos cils, ça vous les rend en placo. C'est une dinguerie. Ça fait rien du tout que les rendre carton. Voilà, ça par contre, pas validé, mais alors du tout. Si vous avez essayé et que ça vous a convenu,
encore une fois, dites-moi en commentaire, je vous invite à me dire tous vos avis. Et vos avis sont toujours bons à prendre parce que pour moi, sachez-le que c'est très important. Donc, voilà. Mais ça, ce petit truc-là, pour sérum, pour les cils, pour moi, c'est un gros flop. J'ai essayé. Je me suis pas dit au premier coup, ça ne fonctionne pas. Non, je me suis dit, réessaye. Deuxième coup, c'est cartonné pareil. Non, allez, je réessaye encore un coup parce que bon, on sait jamais, ils étaient peut-être pas dans une bonne période, hein, on sait pas. Non, 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 ça me dessèche trop mes pauvres petits cils. Et après, je sais pas comment, mais c'est pas avec ça qu'il faut les traiter. Deux petits produits et j'ai terminé avec mes flops. Je retourne chez Yves Rocher. Alors, encore une fois, les pauvres, je vous ai fait une vidéo sur leur faillite, enfin sur leur déboire en ce moment de trésorerie. C'est vrai que leurs gammes, elles se sont atténuées. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'avis et merci à vous. C'était cool de participer à cette vidéo et de me donner votre ressenti. C'est vrai qu'Yves Rocher fait partie de nous. Bref, on va pas revenir sur la vidéo. C'est la lotion poudrée matifiante. Et quand je vous avais dit, je teste les produits bizarres de chez Yves Rocher, ouais, bah, ça va faire un petit moment. Vous voyez, j'en suis là. J'ai du mal à le finir. Vous voyez, j'en suis là. J'ai vraiment du mal à le finir. J'essaye. Hein. J'essaye. Donc, on le secoue. Ça vous laisse comme ça un produit, voilà, un peu blanchâtre, qui matifie, voilà, blanc, je sais pas si vous allez voir, qui vous matifie même pas une petite heure et encore, c'est, voilà. Mais le gros problème de ce produit, et finalement, j'étais pas la seule à m'en rendre compte, je suis allée voir les avis et c'est exactement le même ressenti que j'ai eu. Donc, je me suis dit, je suis pas la seule, je suis pas mytho, hein, je me fais pas que des idées. Ce produit vous colle à la peau également. C'est son frère, c'est sa sœur, peu importe, mais ça colle à la peau. Par contre, l'odeur, elle est canonissime, c'est frais, ça sent un peu la mer, c'est super, mais ça colle. On veut mettre autre chose, on a la peau qui fait boing, tellement que ça colle, on a du mal à décoller. Il colle, je crois qu'il colle encore même plus que celui-là à la peau. Honnête, hein. Franchement, au premier degré, ce que je vous dis, c'est vrai. Ça, quoi. Il me reste ça. Je sais pas, vous feriez quoi, vous? Il y a des produits qui vous conviennent pas. Vous forcez à les finir. Ou vous les bénez. Dites-moi tout ça parce que moi, là, je suis désespérée de gaspiller ça. Mais je pense que ça va être mort. Enfin, non, ça me fait mal au cœur. Même quand je vous le dis, hein, j'arrive pas. En fait, j'ai du mal à les jeter. C'est trop compliqué déjà de les acheter. Alors de les jeter quand ils sont pas finis, ça l'est encore plus. Et pour finir cette vidéo, mes flops de chez Flop, vous savez, ils ont sorti ces masques macarons. Je vous ai fait un short. Je l'ai testé avec vous. J'en avais pris 2. Alors, c'est un peel-off. Alors effectivement, quand on le retire, il y en a qui supportent pas. Oh, mais c'est pénible ce machin-là. Il y en a qui supportent pas parce qu'ils ont du duvet et tout. Moi, ça va. Franchement, les peel-off, je kiffe enlever. J'adore la douceur que la peau me laisse. J'aime beaucoup. Celui-ci ne fait pas trop exception à la règle. On le retire. Et encore, j'ai trouvé qu'il était soft par rapport à certains peel-off. Il s'est retiré, bah, voilà. Mais le bémol, c'est que techniquement, vous devez avoir 2 produits là-dedans. Vous avez 2 peel-off à faire, voilà, 2 soins. Alors, quand vous ouvrez déjà, un paquet ne vous fait pas tout le visage. Vous faites la moitié, certes, mais vous ne faites pas l'autre. Alors, c'est ou vous qui voyez, hein, vous faites une partie, ou il y en a, ils font que leur zone T. Alors, si c'est que la zone T, ça va très bien. Mais si c'est pour tout le visage, c'est pas fifou. Mais c'est pas le seul problème. Le gros problème de ce produit. Alors, les peel-off sont généralement au niveau compo très, très mal notés. Ça, je vous l'accorde. Ils sentent une odeur qui vous donne un mal de crâne. Ils sentent les produits chimiques. J'ai l'impression que c'est un poison pour ma peau. J'ai l'impression que ça va tuer ma peau. Même si à la fin, quand j'ai enlevé mon peel-off, ça m'a rendu la peau toute douce. Et je ne vais pas vous mentir, ce serait n'importe quoi. Ça m'a vraiment rendu la peau douce et j'ai vraiment apprécié. Mais ma peau, je suis pas sûre qu'elle a apprécié, elle a bien aimé la composition du truc. Je sais pas si elle a aimé. Je sais pas si vous l'avez senti ou si vous l'avez fait. Il y a des masques, je vous les valide, je vous les confirme. C'est génialissime. Mais celui-ci, c'est... Je veux pas que ma peau subisse ça. Je la soigne, je fais en sorte qu'elle me rende, qu'elle respire à peu près la bonne santé et tout ça. Je veux pas qu'elle dessèche comme comme un désherbant qu'on met et que d'un coup ça flétrit tout et qu'on a tout détruit. Non. Voilà, je pense que je me suis fait assez comprendre. Je les ai testés, hein, vous l'avez vu, c'est pas des produits qui sont neufs.
c'est vraiment tester, retester, retester. Parce que bon, c'est pas en une fois qu'on se fait un avis. Mais non. Et même, vous savez quoi, j'ai même fini ce truc là qui ne éclaircit pas. Donc bref, ça par contre, ça va être compliqué de le finir. Hein. Ça, je vous avoue que c'est du luxe, mais bref. Voilà, en tout cas, il faut pas dépenser un penny de plus là-dedans. Et ben, voilà, cette vidéo, elle est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me donner votre avis également. Et puis, bah, écoutez, nous, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous, vous profitez, vous vous accordez des pieds en éventail dehors, vous soufflez et vous appréciez chaque moment de ces belles journées. Moi je vous fais plein de gros bisous, plein d'amour et on se dit à très vite. Bye bye.